Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, French by Ear Fransugo no Kikitori. Bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, je vais essayer de faire un podcast bref, un podcast court, parce que justement, je fais l'éloge de la brièveté. Une de mes citations préférées, c'est celle du mathématicien et philosophe français Blaise Pascal. Dans une lettre qu'il écrit à des religieux, il dit « Je vous écris une longue lettre parce que je n'ai pas le temps d'en écrire une courte. » En fait, la citation exacte est un peu plus compliquée. Il parle de cette lettre et il écrit « Je n'ai fait celle-ci plus longue que parce que je n'ai pas eu le loisir de la faire plus courte. » Évidemment, c'est du français du XVIIe siècle, donc c'est pas facile. Mais en résumé, qu'est-ce que dit Pascal ? Il dit « Si j'avais eu plus de temps, j'aurais écrit une lettre plus courte. » C'est une idée qui peut sembler bizarre à première vue, mais finalement elle est assez logique. Écrire un texte bref, un texte court, c'est difficile parce que il faut bien choisir ses mots, il faut aussi enlever tous les mots qui ne sont pas nécessaires, et donc ça prend du temps. La brièveté, donc le caractère bref, le caractère court de quelque chose, était donc déjà importante au XVIIe siècle, et c'est sûrement encore plus important aujourd'hui, à l'époque d'Internet, du smartphone, où chaque jour nous avons une véritable avalanche de contenu écrit, audio et vidéo. Pour donner un exemple, il y a aujourd'hui des dizaines, peut-être même des centaines de podcasts comme le mien pour apprendre le français. Et encore, je compte seulement les podcasts faits par des êtres humains. Je n'inclus pas les podcasts par intelligence artificielle. Il y a vraiment beaucoup de podcasts, pas seulement sur le français, sur tous les sujets. En tout, chaque jour, il y a 85 000 nouveaux épisodes de podcasts qui sont publiés dans le monde. Et si vous regardez les vidéos, c'est encore pire. Chaque jour, sur YouTube, il y a 3 millions de nouvelles vidéos. 3 millions, c'est beaucoup. Si je traduis entre guillemets en japonais, c'est 300 万. Donc chaque jour, 3 millions de vidéos supplémentaires sur YouTube. Résultat de tout ça, le temps d'attention moyen, attention span en anglais, a beaucoup diminué dans les 20 dernières années. Il y a 20 ans, le temps d'attention moyen d'une personne devant un écran était de 2 minutes et demie. Aujourd'hui, il est tombé à 47 secondes. Ça veut dire que, en moyenne, un être humain peut se concentrer seulement 1 minute sur un écran avant de faire autre chose ou avant de changer par exemple la vidéo qu'il est en train de regarder. C'est pour ça bien sûr qu'on a de plus en plus de contenus très courts, les fameux formats short sur YouTube ou sur TikTok par exemple. Dans ce contexte, dans cet environnement, c'est donc de plus en plus important de faire court, mais comme l'a souligné Blaise Pascal, eh bien c'est très difficile. Personnellement, je me fixe toujours l'objectif, quand j'enregistre un podcast, de faire un épisode de moins de 10 minutes. Et si vous m'écoutez souvent, vous savez très bien que pratiquement, je n'ai jamais atteint cet objectif, peut-être une fois, 2 fois sur 135 épisodes. Aujourd'hui, comme je fais l'éloge de la brièveté, j'aimerais vraiment atteindre cet objectif, mais
j'ai déjà l'impression que ça va être impossible. Pour moi, c'est particulièrement difficile de faire court, de faire bref. D'abord parce que je suis bavard et ensuite parce que je suis français. Et oui, ce serait plus facile si j'étais anglais parce que l'anglais est une langue plus efficace. Et j'ai regardé quelques statistiques pour comparer l'anglais et le français. Par exemple, il y a 170 000 mots dans le Oxford English Dictionary, donc le dictionnaire de référence en anglais, 170 000 mots contre 100 000 mots dans le Grand Robert et 130 000 mots dans le Larousse, les deux dictionnaires les plus importants en français. Il y a plus de mots en anglais, donc évidemment, si on a plus de mots, on peut être plus précis et utiliser moins de mots quand on écrit ou quand on parle. Deuxième point, les mots français sont en moyenne un peu plus longs que les mots anglais. Les mots anglais, la moyenne c'est 5 lettres par mot et en français on est plus proche de 5,5, donc à peu près 10% de plus. Si vous regardez dans le langage courant en anglais, il y a beaucoup de verbes qui ont une seule syllabe et quand on les traduit en français, il y a 2 ou 3 syllabes. Par exemple, on peut penser au verbe start en anglais, donc français commencer, run, courir, stop, arrêter, work, travailler, eat, manger. Donc beaucoup de mots très courts en anglais et à chaque fois c'est plus long en français. D'ailleurs, quand vous regardez les traductions françaises de livres anglais, elles sont en moyenne entre 10 et 20% plus longues d'après les recherches que j'ai faites sur Internet. Ça me rappelle qu'il y a quelques années, j'étais allé voir une conférence avec des traducteurs de romans qui traduisaient de l'anglais au français. Et un des traducteurs avait donné un exemple frappant. Frappant, ça veut dire facile à retenir. En anglais, on va dire frappant, striking, et en japonais peut-être inshoteki. Donc ce traducteur avait donné un exemple frappant avec la phrase suivante en anglais « He tiptoed downstairs ». Alors mon accent est sans doute pas parfait. « He tiptoed downstairs ». En français, on traduit ça par « il a descendu l'escalier sur la pointe des pieds ». Donc en anglais, 3 mots. En français, 10 mots. Donc voilà, c'est pour ça. Si je fais plus de 10 minutes à chaque fois dans mes podcasts, d'accord, c'est un peu de ma faute, mais c'est aussi beaucoup de la faute de la langue française. Pour faire bref, pour faire court, l'anglais, c'est quand même mieux. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est devenu la langue du business, la langue des affaires et des relations diplomatiques, aussi dans le monde entier, alors qu'il y a quelques siècles, c'était le français, mais l'anglais a progressivement remplacé le français pour plusieurs raisons historiques, bien sûr, mais peut-être aussi pour des raisons liées à la langue et à l'efficacité de la langue anglaise. Mais évidemment, je suis français, je reste français, c'est aussi très bien, très agréable de faire des longues phrases avec des longs mots pleins de virgules. C'est un rythme différent, le français, c'est un peu comme une ballade poétique peut-être. Et en tout cas, à ce niveau, pour prendre son temps, pour être un peu dans la poésie, eh bien peut-être que le français est un peu mieux que l'anglais. Voilà, c'est presque tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire pour vous quelle est la longueur idéale d'un podcast. Je ne promets rien, mais j'essaierai de faire de mon mieux pour être un peu plus
court, un peu plus bref, un peu plus efficace. Les prochaines fois, je ferai aussi sur Spotify un petit sondage à ce sujet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai probablement déjà dépassé les 10 minutes, mais c'est pas grave. Je vous dis à bientôt. Mata Jikai.